Bonjour Anthony, ça va-t-il? Salut Rémi, tu vas bien? Ça boum? Ouais, ça va. Bon, Confiné, déconfiné. Oui, bah, tu parlais de masque là ou... ouais, je la fais simple. Oui, Là, ce qui se passe à l'heure actuelle, bon, les business, ils tirent la langue, d'accord? oui, Bon, j'ai un pote qui faisait le même métier que moi, qui est dans les avions, donc, qui a créé un groupe, là, un groupe Facebook. Ils sont en train d'essayer de créer une sorte de, je sais pas quoi, de syndicat, un truc comme ça, de restaurateurs, parce qu'ils sont en train d'agoniser oui. financièrement, tu vois, c'est un cauchemar pour eux. Donc ils sont un petit groupe, et je pense que ça va prendre parce que il y a de la demande. Le truc qu'il y a, c'est que quand tu y penses un petit peu plus, tu regardes un petit peu tout ce qui se passe à l'heure actuelle, tout le monde essaye de s'en sortir et au moins survivre le temps de cette énorme crise, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On laisse les gens sortir et puis on prend le risque et on se dit que bon, bah, il va y avoir la casse, il va y avoir des gens qui vont recommencer à être contaminés, etc. Mais on essaie de gérer. Je pense que c'est plus ou moins ce que choisit l'État, tu vois. C'est mon avis perso. Mais bon, les restaurants, les cinémas et plein de trucs, plein d'autres choses où on se retrouve côte à côte, c'est assez compliqué à gérer. Donc qu'est-ce qui va se passer? Moi je pense que la seule solution c'est sécuriser les gens et les rassurer en leur disant bon ben voilà, on n'a pas les tests, on n'a pas les masques, nous on a besoin de faire du business, donc en gros on va faire tout ce qu'on peut pour vous rassurer et essayer d'utiliser les outils quand même pour que vous puissiez apprécier nos services, mais en même temps on va tout faire aussi pour essayer d'éviter qu'il y ait une catastrophe, tu vois. Et en même temps, en faisant cette démarche, eh ben, on se protège juridiquement. Tu vois le truc? C'est ça. En fait, je crois qu'au-delà du business qu'on traverse, Oui. je pense qu'au-delà du business, notre souci premier, c'est vraiment comment on va faire pour pas complètement massacrer notre économie, tu vois. Parce que là, C'est quand même déjà un massacre, les mots sont de ta bouche, hein. C'est déjà un massacre. Hein. c'est une catastrophe. Ouais. Regarde, tu te souviens, Rémi, là, Ouais. à la même période, et dans ce genre d'endroit, Parce que là, il est pas minuit là, hein. Même à minuit, ça bouge. regarde ça. Mais regarde l'horreur. On va quand même traverser là, quelque Regarde part, l'horreur. sinon... Ouais, ça risque rien. Remarque, quand je dis qu'on risque rien, je m'avance un petit peu. Parce que j'ai constaté qu'il a fallu avoir déjà plusieurs fois des cartons autour de moi. Je me promenais et puis je voyais les gens qui manquaient de se rentrer dedans alors qu'il y avait 3 voitures, tu vois, ou 2-3 voitures. Donc bizarrement, les gens ne conduisent pas mieux, même avec beaucoup moins de véhicules. Donc je trouve ça assez inquiétant. Alors il y a beaucoup de commerces qui veulent limiter la casse parce qu'on voit cette semaine, même depuis ce week-end, des commerces qui réouvrent parce qu'ils savent très bien, j'ai compris en fait, ils ont bien compris qu'ils pourraient recommencer à travailler correctement en tant que restaurant par exemple à partir de mi-juillet, Bah, ils sont prêts. plus ou moins. Euh, Donc ils vont faire de la livraison. Imagine un petit peu, t'es là, t'as ton bread and butter, ton pognon, tu te fais avec justement avec les touristes, avec les clients qui viennent chez toi et qui se posent. Tu vois, c'est pas genre je suis sur Amazon, je clique et poum, ça y est, j'ai mon truc qui part. Là t'as un business. Moi j'ai un ami qui a un restaurant, enfin j'en ai plusieurs, mais j'en ai un qui a un restaurant. C'est l'horreur, ils sont démoralisés les mecs, tu vois. Ouais. Ils sont dégoûtés quoi, ils adorent ce qu'ils font, mais au-delà de ça va, c'est bon. Ouais, parce qu'il y a une voiture, mais je prenais toi, mais pas les gens. Mais en même temps, tu vois, voilà, ce que je crains, c'est qu'on va y aller doucement. Ouais. Je sais ce que c'est que filmer, on marche arrière. Ouais, non, t'as précisé qu'on se croisait quand même en manif tout le temps, quoi. Je pense qu'il y en a qui vont le comprendre. Oui. Voilà. Et tu as des amis qui ont des commerces, c'est ça, des restaurants? Ouais, j'ai un ami, Pierre, qui a un super resto, d'ailleurs je le conseille. C'est pas la pub, je m'en moque, hein, parce que Bah, vas-y. est fermé, mais vraiment si vous voulez manger bien, très très bon, et vraiment, entre guillemets, pas cher, il s'appelle Pierre Lepoutre et il a ouvert le restaurant qui s'appelle L'Oseille, à côté de Place de la Bourse. Donc je vous donne, franchement allez-y quoi. C'est Et il a pu te parler de la situation actuelle, ce qu'il allait faire, ce qu'il envisage de faire actuellement? Ben, pour l'instant, il faut rien. Moi, je leur ai parlé de faire des livraisons et pour te dire,
J'aurais même proposé de faire des livraisons pour eux. Ah oui. Tu vois, mais oui, parce que voilà, parce que Bien pour sûr, les ouais, pourquoi dépanner. Et attention, on ne s'est rien demandé en échange. Ah Hein, oui. d'accord. Donc vraiment pour qu'ils puissent tenir. Et bah Un oui, coup de main, quoi. Ouais. bah oui, parce que je suis en chômage partiel. Donc attends, on va aller par là. Je suis en chômage partiel. T'as du temps que tu peux utiliser pour aider quelqu'un pour sauver des boîtes, quoi, par Bah, exemple. écoute, je me suis porté volontaire. Parce que nous, dans l'aviation, on a un diplôme qui nous permet normalement d'être considérés comme des secouristes quoi, de fortune. Oui. Mais quand même, des secouristes dans les avions, c'est-à-dire que s'il y a le moins de soucis, on est en contact avec le SAMU, on demande des médecins, tu vois, tout ça. Et donc on est chaque année, année après année, donc moi ça fait 32 ans, on fait une formation où on apprend les premiers gestes, massage cardiaque, l'ARIA, tu vois. Donc je pense que ça, c'était quand c'était très 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 chaud, c'était la bienvenue, tu vois. Ils ont étudié la chose apparemment, d'après un ami qui est en fait qui représente l'un de nos syndicats, l'un des plus grands syndicats pour la compagnie pour laquelle je travaille, et la première, la plus grande. Et bon, ils ont dit ok, on étudie la chose et tout. Et puis après, d'après ce que j'ai compris, c'était un petit peu compliqué. Ils pensaient nous faire une formation complémentaire un peu express au niveau de tous les gestes, tu vois, pour se protéger, tout ça, pour D'accord. faire des bêtises, pour pas souiller nos masques, des choses comme ça. Parce que moi, si c'était pousser un brancard, pas de problème. Discuter avec quelqu'un qui est complètement angoissé et qui se sent seul, tu vois, enfin des trucs simples, des gestes simples. Mais je crois qu'on fait tout ça un peu aujourd'hui. Hein. Enfin, les normaux en tout cas. Donc bon. Donc tu vois, entre le pote qui crée son groupe de Facebook et qui veut créer une sorte de syndicat, je pense, d'hôteliers, tu vois, des mecs comme ça. L'autre qui a son restaurant en pierre, côté Place de la Bourse, qui se plaint pas, mais c'est l'horreur pour eux. Plus tout ce qui se passe. T'as vu? L'ambiance. Ah ouais, c'est... En fait, tu sais même plus si c'est une ambulance, si c'est la police, le service secret. T'as des mecs, tout à l'heure, j'étais sur ma trottinette, Oui. et je vois des mecs, et puis je sais pas, d'un coup, je me dis, il y a quelque chose qui est bizarre. Et en fait, le mec, il avait plein de boutons dans sa voiture, je sais pas ce qu'il faisait, et il prenait, je sais pas. Il avait un tableau de bord spécifique. Il avait une sorte de tableau de bord, mais de Formule 1, mais c'était le passager. On a le droit de regarder. Ouais, si c'est bien. Ouais. Je pense qu'on se rapproche du corps. Oui, là, on est tout droit. Donc, il y a des trucs bizarres quand même qui se passent ces derniers temps. Au niveau de... Dans Paris, en tout cas, il y a des gens avec des boutons bizarres dans les voitures. Par exemple, tout à l'heure, sur la trottinette, tu sais comment je fais, moi j'aime bien filmer même en trottinette. Bien sûr. Et puis, j'ai même pas sorti ma caméra ni rien. Et puis d'un coup, je vois une dame avec son perroquet qui est là, qui lui fait lève la tête, bouge des ailes, enfin tout ce que tu veux. C'était un moment magique. Je t'avoue, franchement, t'es la première personne à qui je parle, à part ceux qui. par les policiers, qui sont venus me casser mon truc, tu vois. J'étais là, je sors pour la première fois depuis je sais pas combien de jours. Et voilà. C'est les premiers humains à qui j'ai parlé. Tu sors pas souvent, t'as pas trop l'occasion? Ben, tu sais. Pour les courses seulement? Tu sais, bon, en tant que journaliste indépendant, Oui. pour la presse, faut la citer, hein, de toute façon, les gens savent. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de boulot? Ben, il y a des trucs qui se passent, Oui. mais moi je pense qu'il faut faire un maximum d'images à l'heure actuelle parce que c'est quand même très particulier. Ça va être collector. Ben, ouais, c'est ça, c'est historique. Ouais. On s'en rend même pas compte encore. Enfin, je crois qu'on prend conscience, mais dans 50 ans, 100 ans, voire plus, nos images elles tourneront encore. Alors on est tellement nombreux, c'est sûr que c'est pas 1900, mais Oui, il y a quand même pas mal de gens qui enregistrent. c'est pas l'époque des frères Lumière, mais c'est pas le petit train qui sort d'Assota, mais tu vois, voilà quoi. Mais quand même.
j'ai ma femme, par exemple, qui est à New York. Oui. Bon, elle a choisi, elle est américaine, elle a choisi d'être plutôt vers là-bas. Elle a beaucoup d'amis, donc bon, c'est pas plus Ouais, elle mal. vit là-bas. Ouais, non, elle vit sur Paris, D'accord. mais pour le boulot, c'est quelqu'un qui est dans la mode, qui a beaucoup... Ah oui, d'accord. Voilà. Bah, en partie, elle est en partie là-bas, quoi. Ouais, voilà. On prend à droite, Oui. ça te dit? Ouais, ouais. Tu vois, bah, tu vas voir, on va peut-être les recroiser, ces messieurs. Donc, je sais pas si on va tenter le diable, mais... Moi, je suis là pour toi, pas forcément pour filmer la police. Hein. Ouais, voilà, ouais, non, mais... Bah, comme ça, au moins, je te montre. Je te D'accord. montre ce qui ça s'est passé, et après, on redescend dans l'autre sens. Oui, là, tout à l'heure, avant que je Ouais. commence, tu parlais, moi je te parlais de jeux vidéo. Moi, je sais que je peux te parler de crypto, tu peux même en parler si tu veux. Tu me dis que ce moment est absolument un moment à part, quoi. Peut-être qu'il y a des choses qui vont s'installer, on change de monde, ça passe beaucoup par le numérique. Bon, alors, la preuve même, un exemple typique qu'on est en train de changer de monde. Juste là, hein, juste en t'attendant à la station de métro, on va regarder parce que si c'est pour se faire embêter par les messieurs là, viens, on va passer par là. Tu vois, je suis pas parano, mais je me dis, tu regarde, ça c'est la crise. Tu vois, c'est le coronavirus ça. Ah, regarde, les voitures. Si tu vas vers les Champs-Élysées, il y en a une Porsche qui est garée, qui est comme Elle a pas bougé depuis un Elle n'a mois. pas bougé depuis, enfin en tout cas quand je suis passé il y a 10 jours, elle était trouvée de merde, d'oiseaux et tout ça, pareil. Donc tu vois, les oiseaux prendre la monnaie de la pièce, tu vois, ils expriment un petit peu leur pensée. Bon, bref. Ouais, la crypto. Ouais, Tu me disais avant que j'arrive, tu étais en train de regarder ton téléphone Oui, ou... oui. Regardez, en fait, je t'attendais, et puis d'un coup, j'entends ce petit groupe, cette famille, des jeunes mamans avec leur fille et puis la grand-mère. Apparemment, ils en avaient craqué, tu vois. Ils sont allés chercher une glace. Ah oui, Et, sur la place voilà, là-bas. sur la place. Et sur cette fameuse place, donc il s'est passé un truc bizarre, c'est que bon, j'écoutais pas. C'était pas mes oignons, mais je t'attendais, et puis bon, j'ai pas pas grand chose à faire à ce moment-là. Et puis d'un coup, la fille a dit, maman, en fait, tu peux me passer ta carte, je peux pas payer avec du liquide. Et là, je me dis, waouh, quoi? Et j'ai rien dit, tu vois, j'ai laissé faire, donc ça discute et tout, ça paye. Et puis en fait, j'ai pas été sournois, mais bon, j'étais trop intrigué par ce qui se passait. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait un problème et que la nana avait fait un truc complètement illégal, c'est-à-dire lui dire non, on peut pas accepter l'argent liquide. Tu vois le problème? La commerçante, ouais, veut Voilà, pas. la commerçante, C'est illégal, mais c'est sûrement pas la seule à le faire. toi, moi, on en parlait juste quand on s'est vu. Bien sûr, quand plus personne n'a envie vraiment de taper du pognon, tu vois, du liquide, ça craint, quoi, c'est chaud et tout. Ouais. Mais je t'avoue, franchement, je comprends sa réaction. Mais normalement, c'est illégal. C'est illégal, logiquement, t'es pas supposé refuser de l'argent liquide. Tu vois, normalement, si quelqu'un veut te payer en liquide, on parle pas d'une somme de 2000 euros, 5000 euros, enfin bref, on parle pas de business un peu compliqué.